Bonjour, mon nom est Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des incontournables du mois d'octobre pour la fiction secondaire. Donc, on va commencer avec mon premier roman. Par contre, ce roman-là fait partie de Les incontournables de septembre. Il est arrivé vraiment à la date limite, donc après avoir discuté avec mes collègues, on a quand même décidé de le mettre dans les incontournables du mois d'octobre, vu que c'est un choix de libraire. Donc, ça s'appelle Vespertine. C'est écrit par Margaret Rogerson, par les maisons d'édition Bing Bang. Et puis, Margaret Rogerson, il y en a qui la connaissent, elle a écrit Sorcery of Thorn et An Enchantment of Raven. Donc, ça, c'est son troisième roman. Et puis, on va vraiment, dans le fond, c'est une fantaisie. Et on va suivre Artemisia. Artemisia, elle habite dans une genre de... comment dire? Elle habite comme dans une église avec d'autres sœurs. Et puis, elle, c'est une sœur grise. Dans le fond, on se rend compte que c'est pas une église ordinaire, vu que où Artemisia est, c'est les sœurs qui travaillent dans cette église-là, c'est des protectrices qui veillent entre la ligne des morts et des vivants. Artemisia, elle, c'est une sœur grise, donc elle a le pouvoir de vraiment communiquer avec les esprits, de pouvoir leur parler. Mais en étant une sœur grise, elle est aussi une des personnes les plus faibles contre les esprits. Donc, dans la vie d'Artemisia, dans le fond, l'église où elle habite avec les autres sœurs va se faire attaquer par des esprits maléfiques. Et puis le seul moyen pour Artemisia de sauver l'univers contre les esprits maléfiques et morts qui essayent de s'approprier le monde vivant, c'est de, dans le fond, libérer un esprit qui a été enfermé dans les sous-sols de l'église par une sœur il y a vraiment par là des centaines et des centaines d'années. Sauf que cet esprit-là est très puissant. Et puis, en lui donnant l'accès à son corps, Artemisia risque de se perdre elle-même. Donc, vraiment une belle écriture. Margaret Rogerson, elle a vraiment une belle plume. C'est une histoire qui, dès les premiers chapitres, on rentre dans l'histoire. Et aussi, il n'y a vraiment pas de temps mort dans ce livre-là. Chapitre après chapitre, il y a toujours un rebondissement. C'est pas mal pour les 16-19 ans, je dirais. Vespertine, c'est le premier choix du libraire. Et là, pour le mois d'octobre, on va commencer avec ceux du mois d'octobre. On a un album de la maison Isiatis qui a été écrit par Stéphanie Boyer, qui s'appelle Un ciel sans oiseaux. Et puis, dans le fond, dans cet album-là, on va vraiment parler de tout ce qui parle, tout ce qui est en lien avec vraiment les espèces en danger. On va vraiment parler de comment la chasse et la surproduction va vraiment faire en sorte qu'on met des espèces d'oiseaux en danger. Il y a une partie qui est une fiction dans ce livre-là et que ça se passe au Québec. Et il y a une deuxième partie qui raconte vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50 en Chine avec les oiseaux migratoires. Donc, c'est super intéressant. Très bien illustré. Il y a des illustrations vraiment magnifiques à l'intérieur. C'est aussi vraiment une belle porte pour aborder le sujet des espèces en disparition. Donc, Un ciel sans oiseaux de Stéphanie Boyer, illustré par Jenny Bien-Aimée. On va voir aussi L'épopée de l'eau par Maëlys Pelhus, des maisons d'édition de la collection 14-18. Et puis, dans le fond, on va suivre l'histoire de Dorian. Dorian, c'est un jeune orphelin. Et puis, lui, il se met vraiment une carrière à vouloir être le meilleur cambrioleur de son village. Sauf que, un jour, il tente de dérober un espèce de gros bijou
qui appartient vraiment à un temple sacré. Et puis, ça va mal tourner. Il va se faire attraper. Et puis, le seul moyen vraiment de se faire pardonner de ces crimes-là, c'est de rentrer dans l'école de magie. Mais sauf que dans cette école de magie-là, il y a seulement les personnes de la noblesse qui y vont. Donc, rendu à cette école, Dorian va se faire pas mal maltraiter par cette noblesse-là parce que, évidemment, c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui n'est pas du même milieu. Ils vont tout faire pour vraiment l'exclure. Sauf qu'on va se rendre compte dans l'histoire que Dorian, lui aussi, il a une capacité magique en lui. Et que finalement, c'est peut-être pas pour rien qu'il a intégré l'école et qu'il a sa place là-bas. Donc, ça, c'est un petit livre des éditions québécoises. Super intéressant. C'est pour les 12-15 ans. Donc, choix de libraire, lui aussi. Des éditions La Bagnole. On a Ma première fois, qui est un recueil de nouvelles sexuelles. Donc, on a vraiment plein d'auteurs qui ont écrit à l'intérieur. On a Laurence Baudouin-Masse, on a Edith Chouinard, on a Vanessa Duchel, Shelby Jean-Baptiste, Alexandra Larochelle, Jérémy Larouche, Nicolas Michon, Olivier Simard, Pierre-Yves Villeneuve. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce recueil d'histoire, c'est toutes des premières fois, mais c'est pas seulement des relations hétérosexuelles. On retrouve des relations homosexuelles, on retrouve des relations trans, bi. C'est vraiment intéressant. Et puis ça démontre carrément le cliché des premières fois qu'on peut voir dans les films hollywoodiens. Il y a des passages vraiment, c'est à s'en tordre de rire. Il y a d'autres passages que finalement ça casse des stéréotypes. Comme par exemple, dans une de ces nouvelles-là, c'est le garçon qui n'est pas prêt à la première fois et il en parle à sa copine. Donc, un coup de cœur pour ma première fois. On a Fight de chez Manière Jeunesse qui fait partie de leur petite collection de nouvelles qui est vraiment très court. C'est écrit par Jean Tévélis. Et puis, dans le fond, on va suivre l'histoire de Quentin. Quentin, c'est un jeune qui a beaucoup de colère en lui. Et puis, Quentin va finir par intégrer un fight club. Donc, on connaît tous, c'est quoi vraiment un fight club? C'est vraiment un club, c'est des gens qui sont là pour se battre. Et puis, pour Quentin, c'est le seul moyen qu'il a trouvé vraiment de sortir cette colère-là qu'il mange à l'intérieur. Et puis, tout au long de l'histoire, on se rend compte que Quentin, lui, il a un père aussi qui est très violent. Et puis, Quentin commence à se poser des questions. Il se demande s'il va vraiment rester ainsi toute sa vie, si vraiment il est comme son père, quelqu'un de violent. C'est le moment vraiment qu'il va se remettre en question pour que je commence à faire les bons choix. C'est une lecture vraiment qui est très rapide. C'est vraiment une lecture qui parle de comment briser ce cercle de violence dans lequel quelqu'un peut se retrouver. Donc, Fight de Jean Tévélis, des éditions Manière. On a Les Loups Dorés de Roshani Chosky, des maisons d'édition, j'ai oublié le nom, de Sexus. Et puis, dans le fond, l'histoire, on est à Paris, 1889, et puis tous les regards sont tournés vers la Ville-Lumière. La Ville-Lumière, elle tient vraiment une méga gigantesque exposition avec plein d'objets technologiques qui vont révolutionner le monde. Et puis, on a notre chasseur de trésors, qui est le personnage principal de l'histoire, qui s'appelle Séverin Montagnier-Allary, et que lui, son but, c'est d'aller voler un objet spécifique à cette exposition-là, pour regagner sa fortune. Sauf que, bien sûr, il ne va pas être tout seul, il va être accompagné d'un historien, une brillante ingénieure, un rival aristocrate, une faussaire de génie et une danseuse espionne.
C'est vraiment un roman rebondi d'action. J'aime beaucoup que ça se passe à Paris, en France. Ça donne vraiment un autre univers. On rentre comme dans un univers un peu à la Six of Crows de Leigh Bardugo, sauf avec un environnement beaucoup plus connu. Vraiment très bonne lecture pour toutes les personnes qui ont aimé Six of Crows de Leigh Bardugo. C'est vraiment Les Loups dorés, c'est une recommandation. On a les libraires gauchers de Londres par Gar Nix des éditions Léa. Et puis dans le fond, on est à Londres en 1983. Et puis on suit l'histoire de Suzanne. Suzanne, elle est à la recherche de son père qui a disparu. Et puis, quand elle finit par vraiment trouver une trace de ce qui aurait pu arriver à son père, c'est-à-dire c'est une créature, la créature se fait tuer par un libraire. Et dans cette histoire, on va comprendre que les libraires ont une double identité. Ça se passe vraiment dans... Ces libraires-là ont une mission dans le monde, c'est de tenir l'équilibre avec les créatures maléfiques, magiques et les êtres humains. Donc Suzanne va vraiment se retrouver dans cet univers-là. C'est un roman vraiment rempli d'action. C'est un tourne-page. J'ai trouvé ça extrêmement comique par moments. Donc, un choix de libraire. On a Fable. Fable qui est écrit par Adrienne Young, des maisons d'édition Rajo. Et puis, dans le fond, on va suivre... l'histoire de Fable. Fable, c'est la fille d'un grand marchand. Et puis, dans le fond, l'élément déclencheur, c'est que la mère de Fable va décéder lors d'une grosse tempête. Et puis, pour des raisons qu'on ignore, le père de Fable va décider de la prendre et de la ramener sur une île qui est habitée seulement par des voyous, des corrompus et des voleurs. Donc, après certaines années après avoir vécu dans cette île, Fable va faire la rencontre, va vouloir retourner voir son père et vraiment retrouver son héritage. Elle va faire la rencontre de West, qui est un capitaine qui tient un bateau. Donc, elle fait affaire avec lui. Il dit, oui, je te ramène sur mon bateau, on va retourner sur l'île d'où tu viens. Sauf que quand Fable rentre dans le bateau de West, elle se rend compte que West n'a peut-être pas les mêmes intentions qu'elle et même peut-être qu'il a des intentions un petit peu plus mauvaises qu'elle. Donc c'est vraiment un roman fantastique dans l'univers de la piraterie. Donc Fable. Et on a, pour terminer, Introduction for Dancing de Nicolas Yoon de la maison d'édition Bayard. Et dans le fond, on suit Evie. Evie qui est une grande sceptique de l'amour, qui ne croit pas en l'amour depuis que son père a trompé sa mère. Mais aussi, il y a quelque chose d'étrange, c'est que Evie, à chaque fois qu'elle voit un couple s'embrasser, elle peut voir leur histoire du début jusqu'à la fin. Et la plupart du temps, c'est des fins qui terminent assez mal. Donc, ce qui fait en sorte que Evie devient une très 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 grande sceptique à l'idée du grand amour. Sauf que quand elle se rend à sa première cours de danse, elle rencontre le danseur X et puis elle va tomber tout simplement. Elle va commencer à développer des sentiments amoureux pour lui. Sauf que connaissant Evie qui est très sceptique à l'amour, ça va mener vraiment à toute une histoire de questionnement. Et surtout avec son pouvoir qu'elle a, que dès qu'elle voit un couple s'embrasser, ou elle embrasse quelqu'un, elle peut voir comment la relation termine. Donc, Introduction for Dancing, c'est vraiment une petite histoire d'amour. Et puis, c'est un choix de libraire aussi. Donc, c'est tout pour les incontournables du mois d'octobre. On se revoit pour les incontournables du mois de novembre. Merci. Au revoir.